De cette course. Dans quelques secondes maintenant, le coup de starter. Ouais, je vois là ceux qui sont là. Allez, c'est parti dans cette 39e édition donc des 20 km de Lausanne avec un départ extrêmement étroit, mais on l'a dit, on essaie de faire partir par bloc pour éviter justement qu'il y ait trop de personnes dans des groupes. Et là, le départ de cette course, Guillaume, on voit les favoris qui se mettent dès le début en tête de course. Oui, on n'a pas vu longtemps les images, mais on a vu que sur la première ligne, on avait les deux Éthiopiens qui sont les deux grands favoris. J'ai pas vu les autres favoris africains. On va voir assez rapidement qui est là. Il semblerait que le seul coureur éthiopien qui ait pris le départ, c'était Mesgen Daba. À côté de lui, c'est T-Roy Brown avec le maillot rouge. Et directement derrière, François Leboeuf, spécialiste avant tout de course de montagne, mais qui adore les 20 km de Lausanne. Et c'est parti donc dans cette course, direction la Tour Aldimand. Et Laurent Gorgera, on vous retrouve sur la moto. Oui, effectivement, merci messieurs. Et le lac est quelque peu agité ici. Nous passons devant la piscine de Bellerive, construction en 1937. Et c'est une balade qui est possible d'octobre à avril en passant devant Bellerive. Quand les bains de Bellerive, Bellerive plage est ouvert, on ne peut pas passer par cet endroit-là au niveau piéton. Là, on y passe au niveau moteur et on arrive directement avec énormément de caravanes, avec énormément de bus et de voitures aux couleurs rouge et blanche. Ce sont celles du cirque CNI, mesdames et messieurs, puisque nous arrivons déjà avec le motard. On a pris quelques mètres d'avance du côté de Bellerive, la place Bellerive, occupée par le cirque CNI, qui sera là jusqu'au 10 octobre avec Bastian Becker, à ne pas manquer. Bastian Becker qui chante et qui ne court pas aujourd'hui. Yves Hénard est là pour les filles. On vous fera un petit topo sur les principaux favoris dans quelques instants au niveau des hommes. À vous Yves. Oui, bonjour Laurent, bonjour à tous. Nous sommes pour l'instant nous en queue de peloton, hein, vous savez, cette promenade ici le long de la piscine de Bellerive qui a fermé, et aujourd'hui évidemment de toute façon il n'y aurait pas eu beaucoup de monde. Voilà, nous empêche d'être avec vous en tête de course. On va revenir dans quelques instants. On voit de loin, je pense bien que c'est elle, Hélène Bekele-Tola, avec son maillot jaune. Ce sera la grande favorite de cette course féminine que l'on va suivre. Donc avec vous il y a plusieurs évidemment grand nom dans cette course des 20 km côté femmes, mais celle qui devrait en toute vraisemblance remporter cette course et réaliser un très bon chrono, c'est Hélène Bekele-Tola, l'Éthiopienne, déjà quadruple vainqueur ici aux 20 km, deux fois en 20 km, deux fois en 10 km, et qui, on le sait, espère obtenir la nationalité suisse rapidement pour pouvoir concourir dans des compétitions internationales avec la Suisse. Pour l'instant, elle défend les couleurs de l'Éthiopie, mais c'est une athlète de classe mondiale qu'on va avoir la chance de suivre avec vous tous ce matin. Bien sûr, il y a normalement également la Kenyane Jet Kosgei, dont on va voir si elle se situe dans le peloton. Et puis côté helvétique, on suivra la performance d'Elisabetta Diavaronnet ainsi que Sandra Annen-Labar, qui elle est bien connue des courses du canton de Vaud pour avoir remporté de très très nombreuses courses, notamment sur le Tour du Pays de Vaud. Elle en est à 100 victoires, donc c'est la régionale de l'étape, Laurent. Il va ensuite. Merci Yves, effectivement, on va essayer de passer à la hauteur des premiers concurrents qui arrivent maintenant avec Temesgen Daba qui enchaîne après sa victoire d'hier et qui effectivement est parti en tête. Laurent T-Roy Brown, pardon, lui est en deuxième position avec son maillot rouge. On voit François Leboeuf en troisième position et on retourne du côté du studio. Oui, juste pour préciser que Hélène Bekele-Tola n'est pas là, hein, donc si jamais vous attendez ce qu'elle gagne, Guillaume, c'est ça, elle n'est pas là aujourd'hui. C'est ça, Hélène, elle court ce matin le marathon de Berlin, on l'a dit en introduction. C'est Janet Abdour-Kadir, une autre Éthiopienne qui est en tête et qui est vraisemblablement la grande favorite ou l'unique favorite que j'ai vue sur la ligne de départ. Très bien, on vous donne la parole, Laurent. J'ai fait les 10 hier. Enchaîné hier pour Temesgen Daba, victoire sur les 10, aujourd'hui sur les 20. Pour l'organisme, ça ne pose aucun problème. C'est les régionales. Ils sont en direct. Je ne sais pas si du côté du studio vous avez entendu la question ou pas. Ah, excusez-nous, on n'a pas écouté la question. Répétez, s'il vous plaît. La question était de savoir la répétition de l'effort pour Temesgen Daba qui s'est imposé hier sur 10
et qui court aujourd'hui sur 20 n'a pas l'air de lui poser beaucoup de problèmes. Je posais la question si pour l'organisme c'était un problème. Alors ça dépend pour l'organisme de qui. La réponse elle est double en ce qui concerne Temesgen Daba. La première réponse, c'est que c'est un athlète qui court vraisemblablement entre 150 et 200 km chaque semaine, dont une bonne partie de ces kilomètres, ou en tout cas une partie de ces kilomètres à un tempo élevé. Donc il est habitué depuis des années à encaisser la répétition de ce type d'effort. Et la deuxième partie de la réponse, c'est qu'il n'a pas, à vrai dire, une grande concurrence, donc il n'est pas non plus obligé de s'employer à 100% de ses capacités, ni hier sur le 10 km, ni aujourd'hui sur le 20 km. Merci, effectivement, Temesgen Daba qui est en tête. Nous avons passé à côté du départ des bateaux de la CGN qui partent donc ici depuis Ouchy. Nous arrivons sur la place du port dans quelques instants avec un Temesgen Daba, c'est très vite vu, qui dès le départ fait course seul ou presque, même si T-Roy Brown avec son maillot rouge est effectivement à une dizaine de mètres et qu'on a vu François Leboeuf être juste derrière. Je ne pense pas que Tefera Mekonnen, Mohamed Boulama et Kevin Blackney peut-être, je pense qu'il est là. Pour les autres, on verra ça tout à l'heure. On va faire un petit pointage. Nous allons passer maintenant devant le château d'Ouchy. Le trio de tête, c'est justement Temesgen Daba, c'est Brown et c'est François Leboeuf, mais déjà distancé de plus d'une centaine de mètres, et ça paraît tout à fait logique. Nous sommes devant le beau rivage, mesdames et messieurs, beau rivage Palace, où les gens se réveillent et vont prendre leur petit déjeuner. Et nous montons le quai de Belgique, quai d'Ouchy pour aller à la Tour Aldimont. Il y aura un petit parcours ensuite dans le parc du Denontou, histoire de revenir dans l'autre sens. Yves, qu'en est-il chez les dames? Oui Laurent, eh bien effectivement, nous sommes avec donc Janet Abdourkadir qui, comme Temesgen Daba, double, puisque c'est elle qui l'a emporté hier sur le 10 km. Et c'est elle donc évidemment qui est en tête avec son maillot jaune-vert que vous avez probablement vu à l'écran. Deuxième de cette course, c'est Sandra Aman Lamar, la coureuse d'Écu Blanc. La pas vu Elisabetta Gavaroné dans ce peloton, donc effectivement c'est bien elle, Abdourkadir. Performance effectivement assez incroyable, hein. Même imaginez doubler comme ça 10 km et 20 km. Mais bon, ce sont des sportifs de très très haut niveau, et ce qui est sûr c'est que les conditions atmosphériques entre hier et aujourd'hui sont différentes, peut-être pas trop au niveau de la température, mais alors qu'hier c'était l'été indien, et bien aujourd'hui on a plongé plein dans l'automne. Nous sommes là sur le quai de Belgique, et effectivement, eh bien, alors qu'hier on avait l'impression de voir des fleurs de partout, là c'est plutôt les feuilles par terre que l'on voit. Voilà une grosse différence. Et en ce qui concerne Janet Abdourkadir, eh bien, elle qui avait fait plus ou moins un cavalier seul hier, semble être partie pour un même type de performance. L'Éthiopienne, hier, elle l'a emporté en 32,57. C'était à la seconde près exactement le temps qu'elle avait réalisé il y a 2 ans sur 10 km. Elle a trouvé également, je ne sais pas si on peut parler d'un lièvre, mais plutôt d'un compagnon. Vous la voyez probablement, elle est avec un autre concurrent élite. Et pour l'instant, c'est avec elle qu'elle passe ici devant la fontaine du musée olympique. À vous, Laurent Gorgera. Oui, merci, effectivement. Temesgen Daba sur le quai d'Ouchy, il a passé. Il y a quelques spectateurs, et c'est tant mieux, du côté de la fontaine olympique. On fait le tour de la Tour Aldimont. Merci à Philippe qui est là pour mettre de l'ambiance vers la Tour Aldimont. Ce parc du Denontou, finalement, c'était la campagne. La campagne, sous-entendu, les champs, les maisons, les arbres de Monsieur Aldimont. C'est lui qui avait ici toutes ses propriétés. Et puis il y a dans cette campagne du Denontou énormément, bonjour Philippe, énormément d'arbres, des ifs principalement, qui sont célèbres pour leur bois, pour en faire des arcs, pour en faire des arbalètes. Temesgen Daba, il a tourné à l'instant à la hauteur de la Tour Aldimont, et il revient avec Raymond, notre chauffeur. Nous n'allons pas monter dans le parc du Denontou histoire de faire quelques tours. On va s'arrêter un petit peu plus loin. On va même continuer jusqu'à la descente du Denontou pour s'arrêter là-bas et faire un pointage. On peut s'arrêter ici, c'est absolument parfait, merci. Avec Temesgen Daba, je descends Raymond, avec Temesgen Daba qui arrive à l'instant et qui va faire son entrée dans le parc du Denontou maintenant. Il a gagné les 10 hier,
Il est maintenant encore sur les 20 et hop, il bifurque à droite, un 180 pour monter en direction du pavillon thaïlandais qui a été placé là en 2009. T.Y. Brown, deuxième position, une trentaine de mètres derrière Temesgen Daba à l'instant. Et puis on attend le troisième, le quatrième et les suivants qui devraient arriver dans quelques instants. On voit arriver François Leboeuf. Oui, on vous écoute. Oui, on va bientôt recevoir les premiers pointages intermédiaires puisque nous avons un premier pointage qui est à 3,9 km. Juste Guillaume, la course est finie, on peut remballer, c'est bon? Pour la victoire, je pense que ça va être joué. Après, on a vu chez les hommes, ça va être intéressant pour la deuxième place. C'est T.Y. Brown qui est parti le plus rapidement. Il a essayé de prendre la foulée de Daba. L'écart s'est creusé progressivement. Et on a vu environ 70-80 mètres derrière lui François Leboeuf qui avait trouvé la compagnie d'un autre coureur. François Leboeuf qui, sur le papier, a les moyens de rivaliser avec T.Y. Brown. Alors, est-ce qu'il va revenir? La course est encore longue. Ça va être intéressant pour la deuxième place chez les hommes, alors que là on voit à l'image Janet Abdourkadir entouré de plusieurs hommes. C'était Rachid Jafari avant qu'il l'accompagnait, le coureur de Vevey. Maintenant elle a retrouvé un petit groupe de 4 hommes pour l'accompagner. Derrière elle on ne voit pas la deuxième femme. Il nous parlait tout à l'heure de Sandra Hannen-Lamar qui serait la meilleure régionale et deuxième de cette course actuellement. Alors ça sera intéressant parce qu'on va recevoir bien dans quelques secondes les temps intermédiaires justement au kilomètre 3,9. Philippe, vous disiez tout à l'heure hors antenne, ce qui est intéressant également avec la 20 km, c'est qu'on boucle véritablement les routes, hein, comme le Tour de France. On boucle tout pour éviter d'avoir des voitures sur le parcours. Ouais, je pense que c'est un élément qui nous paraît logique à l'heure actuelle, hein, mais c'est vrai qu'au départ ça l'est pas du tout. Et il faut effectivement convaincre finalement la population, mais aussi les transports publics, enfin bref, de boucler la ville pendant quelques heures pour permettre le passage des coureurs. Et une nouvelle fois, c'est là où les images prises par Nops sont intéressantes. Si on regarde son documentaire, eh bien on voit que finalement, même en 83, il y a des endroits où les coureurs courent la montée, puis de l'autre côté de la route, il y a des TL qui descendent. Donc c'est vrai que ça s'est fait aussi au fil du temps et je pense que ça témoigne de la prise d'importance de cette manifestation au fil des ans au sein de la communauté lausannoise, si je peux m'exprimer ainsi. Alors les premiers résultats intermédiaires qui sont en train de tomber actuellement, Temesgen Daba qui passe en 11,51 au kilomètre 3,9 et en 12,02 pour Brown. C'est dommage, j'ai pas les écarts, mais on a environ une dizaine de secondes d'écart. François Leboeuf est à 12,23, donc il a une trentaine de secondes de retard. Et Kevin Blackney est à 12,27, donc 40 secondes de retard environ. Oui, c'est ça. C'est Kevin Blackney vraisemblablement qui courait avec François Leboeuf dans son maillot orange. On le voyait sur les images tout à l'heure. 11,50 pour 3,9 km, ça veut dire qu'il Temesgen Daba, il est calé sur une allure de 3 minutes au kilomètre, donc de 20 km/h sur cette première partie de parcours roulante et plate. Ça va à bonne vitesse, ouais. Et T.Y. Brown, pas si loin derrière, 11 secondes, 20 secondes d'écart ensuite entre T.Y. Brown et François Leboeuf et Kevin Blackney qui sont derrière lui. Et en 5e position, c'est Ilias Hernandez, le coureur du Stade Genève qui vit désormais à Lausanne. Très bien. Laurent, on vous retrouve avec les leaders. Oui, effectivement, ça n'a pas beaucoup bougé, le passage dans le parc de Nantour. Nous étions à la sortie vers la statue des 3 singes qui reprend un petit peu cette sagesse asiatique. Mais là, les singes ne se bougent qu'un œil et une oreille. Ça veut dire qu'il y a une légende sous la statue qui dit toujours à l'heure pour faire un petit clin d'œil finalement à la ponctualité helvétique. Eh bien, la ponctualité, elle était bien présente. On tombe contre les distances des différents coureurs avec la présence de Daba, avec la présence de Brown, Leboeuf, qui en tous les cas, lorsqu'il a entamé le Noto, était en 3e position avec quelques mètres d'avance. Tout à l'heure, vous l'avez dit, j'en ai perdu mes feuilles, mais je vais essayer de les retrouver à quelque part. Les voici, elles sont toutes brouillées. Blackney et puis Hernandez, le champion du 1500, sauf erreur, qui est pour l'instant 5e. Pas d'autres commentaires à faire. On est revenu en direction du beau rivage. Merci. On commence à recevoir les passages des dames au 3 km 9. Abdourkadir qui est passé. C'est intéressant avec Abdourkadir, c'est qu'elle est passée au 8e temps scratch. Hein. C'est ça. Donc très vite également, on est en 13,26. C'est ça, il y a seulement 7 hommes qui sont partis plus vite que l'Éthiopienne.
Et Yves, est-ce qu'on peut vous retrouver sur la moto avec peut-être la première dame, Abdourkadir? Bah oui, effectivement, on est là, on est de nouveau devant la fontaine du musée olympique, mais sur le chemin du retour. Et comme vous l'avez dit tout à l'heure, maintenant elle est entourée d'un petit groupe de deux hommes. Il y a Gilles Essiman du Locle avec le Dossard 65, et puis elle a également un autre populaire dont on va essayer de, enfin, plutôt élite, dont on va essayer de voir le Dossard. Il s'agit de Loris Pontis du Mont sur Lausanne. Voilà, elle est entourée de ces deux hommes, donc c'est un petit groupe intéressant pour elle. Je vous confirme, messieurs, que c'est bien Sandra Hannon qui est en deuxième place. Tout à l'heure, on l'a à peu près chronométré à 30-40 secondes d'Abdourkadir. Et puis en troisième position, elle est bien 1 minute derrière Sandra Hannon. Il s'agit de Clarisse, la coureuse de descendant Clarisse Jeckelman. C'est elle que l'on a pointée pour l'instant en troisième position de cette course féminine. Nous sommes donc déjà sur le chemin du retour, la fin de ce qu'est le Belgique. On aperçoit le quartier d'Ouchy, toujours malheureusement sous le crachin lausannois. Oui, alors on va vous donner des détails justement par rapport au timing. Vous l'avez dit, hein, le classement après 3 km 9, eh bien c'est Abdourkadir donc, qui est en tête au 13,26. Deuxième, Sandra Hannon-Lamar à 1 minute 06. Et troisième, Clarisse Jeckelman Deschandon à 2 minutes 08. Déjà des écarts, on est à 4 km, on n'a même pas fait un quart du parcours et on a déjà des écarts de plus d'1 minute, voire 2 minutes. Voilà, ouais, c'est des écarts, ça veut dire le calcul est rapide, ça fait plus de 15 secondes au kilomètre, ça veut dire que les 4 femmes, les 3 femmes de tête, elles courent à des allures différentes, elles ne courent pas l'une contre l'autre. 15 secondes au kilomètre, ça veut dire que elles ne sont pas en concurrence directe, elles courent à vrai dire dans une catégorie différente quelque part. C'est intéressant de voir l'Éthiopienne Abdourkadir qui est pour l'instant 8e, mais à voir les temps intermédiaires qui pourraient remonter jusqu'à la 6e position d'ici la fin de course. Du très haut niveau féminin en tête de course. Ouais, ça va vite, ça va très très vite. On nous signale également le passage de Eva Gall, la zurichoise, qui passe avec 3 minutes de retard sur la première Abdourkadir. On revient ainsi les hommes avec Laurent Gorgera justement, toujours en compagnie de Temesgen Daba. Oui, j'ai fait un petit pointage à la hauteur de la CGN lors du chemin du retour. Pour tout vous dire, je ne sais pas exactement à quel kilomètre on est. Vous pouvez un peu pointer, 4e, je pense, avec Daba. Un petit peu plus, d'accord. Avec Daba qui a 20 secondes d'avance sur Brown, 40 sur Leboeuf, 50 sur Blackney et 1,05 sur Hernandez. Voilà pour cette partie que l'on va dire relativement à plat. Les écarts sont assez grands maintenant à la hauteur ici du quai de la Nautique, du chemin des pêcheurs. On va revenir derrière les tas de sable de la Sagrave. Les coureurs, Jodimo par leur écart, peinent à se voir avec les différents virages. C'est donc dire que ça va devenir de plus en plus difficile. Ils auront, en tous les cas, pas tout le temps quelqu'un en ligne de mire. On remonte maintenant à la hauteur de François Leboeuf qui a le sourire. Il a la banane, François, sous la pluie derrière les tas de sable de la Sagrave. Peut-être qu'à un certain âge, il aurait préféré aller jouer au sable. Mais là, son trip, c'est la course à pied. Et on arrive à nouveau à la hauteur de la place de Bellerive. Et on va rejoindre dans quelques instants Brown et Daba sur la longue ligne droite à l'entrée du Cirque CNI. Toujours ce chapiteau impressionnant. Chez Brown devant moi, on va le dépasser pour descendre devant la piscine de Bellerive et boucler cette première boucle pour revenir à la hauteur de la piscine de Bellerive et du départ. Il y a 2-3 animaux ici qui regardent les coureurs passer avec le reclos à la hauteur du chantier naval de la CGN. Les positions n'ont pas changé, les écarts sont ceux que j'ai donnés tout à l'heure. Merci beaucoup. On retourne vers Yves maintenant, faire un pointage au niveau des dames. Oui, tout à l'heure on est passé aux 5 km, maintenant on est tout à la fin du quai d'Ouchy et dans quelques instants on apercevra le haut du chapiteau de Fini. Tout à l'heure aux 5 km, Janet Abdourkadir est passée en 17 minutes, donc on est à un tout petit peu moins de 3,30 au kilomètre. C'est impressionnant, elle est toujours sa garde rapprochée hein, avec le coureur du Locle, Gilles.
et Slimane, ainsi que Loris Ponfils, le coureur du Mont-sur-Lausanne, qui entoure véritablement Janet Abdourkadir pour la faire aller vers des chronos qui sont, ma foi, très très impressionnants. Il y a également du vent, et puis là on a le vent en sens inverse, vent de face. Tout à l'heure il était dans le dos, et là on sent bien qu'il y a également vent de face, donc des conditions, ma foi, pas optimales pour ces coureurs malheureusement ce matin. Merci beaucoup. On fait un petit pointage avec vous, Guillaume. Bon, les écarts semblent assez stabilisés maintenant. On est vraiment dans cette espèce de long plat, justement, qui nous mène jusqu'à l'UNIL et l'EPFL. Hein. C'est toujours roulant, oui. Il semblerait que chez les hommes, il y a un regroupement entre la 3e et la 5e place. D'après les derniers temps intermédiaires, François Leboeuf, Kevin Blackney et Ilias Hernandez courent désormais plus ou moins ensemble ou à quelques dizaines de mètres d'écart. Ce serait intéressant de voir des images de ce groupe-là aussi, si la moto de tête peut-être pourrait redescendre, nous montrer des images de ces coureurs. Devant Temesgen Daba sans aucun souci, les jambes légères qui tournent toujours très bien, alors qu'on se rapproche à nouveau de la piscine. Ouais, là on est en train de passer avec la première dame à côté du cirque et les hommes qui vont gentiment arriver, j'imagine, vers la plage, Laurent. Oui, effectivement, Temesgen Daba, lui, il est déjà à la voile d'or. On va s'arrêter avec Raymond à la hauteur du port de Vidi sur l'esplanade Emilio Richard-Dalcroze pour faire quelques pointages. Ma dernière vision, pour reprendre vos propos tout à l'heure, c'était que le long de la plage de Bellerive, les écarts étaient toujours identiques, une dizaine de secondes entre les 3, 4 et 5e. Mais on fait un pointage maintenant, on s'arrête devant le port de Vidi, au passage de Temesgen Daba, qui est absolument tout seul. Voilà qui est fait. Temesgen Daba, lui, on va, si j'ose dire, le laisser filer, le laisser faire sa course, le laisser sur un autre monde. Et puis on va prendre des pointages dans quelques instants. J'ai pas eu le temps de déclencher mon chrono suffisamment tôt. Avec le deuxième, avec Brown, et avec ses poursuivants jusqu'à Hernandez. Voici Brown qui a perdu un petit peu de temps. Il avait une vingtaine de secondes tout à l'heure. Et Brown maintenant à la hauteur de l'esplanade de Jacques Dalcroze, eh bien, se retrouve maintenant à passer en deuxième position. Il est serein, hein, il a le sourire, la banane, ça se passe bien pour lui, le long de cette longue ligne droite vers le port de Midi. Et puis le timing maintenant avec François Leboeuf qui était troisième, qui avait un écart d'une cinquantaine de mètres avec Blackney tout à l'heure. Le voici, François. 25 secondes à peu près de retard maintenant sur Brown pour François Leboeuf. Et l'arrivée depuis la voile d'or sur l'esplanade vers le port de Midi de Blackney maintenant. Il y avait 10 secondes d'écart entre les deux hommes. Il y a plus ou moins la même chose, une quinzième de seconde maintenant entre Leboeuf et Blackney. 30 secondes, tac, voici pour Kevin Blackney maintenant qui passe avec une vingtaine de secondes. Et Ilias Hernandez qui arrive également à l'instant. C'est plus ou moins toujours les mêmes écarts. Il n'y a pas de regroupement entre le 3, 4 et 5e. Ils ont toujours ce même écart à l'heure actuelle, messieurs. Et je vois déjà arriver Yvénard. La première femme ne doit pas être loin. Oui, on est tout près du départ, puisqu'on revient là au bout du Midi-Goth. On vous a fait coucou, Roland et Guillaume, avec Janet Abdourkadir là, qui est toujours très très bien entourée. Pour l'instant en 8e position, vous l'avez dit, hein, de la compétition globale, première femme. Elle a juste devant elle Loris Ponfils, le coureur du Mont-sur-Lausanne, derrière elle, Gilles Slimane. Ils sont les trois ensemble, et puis ils sont en point de mire le concurrent qui est en 6e position, qui est vraiment pas loin, qui est à 5 secondes devant, même pas. Donc oui, c'est une performance de choix. Tout à l'heure, elle est passée au 6e kilomètre en 20,35, donc toujours ces temps à peu près de 3,30 qui sont très impressionnants, évidemment, sur 20 km. On passe devant la voile d'or dans un parcours qui a été emprunté plusieurs fois déjà dans ces 20 km, mercredi dernier pour les 2 km, et puis également hier, autant pour les 4 km que les 10 km. Donc on revient, on va dire, en terrain connu, ici à la hauteur du port de Vie, où l'on aperçoit, ça y est, le panneau des 7 km. Alors on va vous donner le temps de passage. On passe en 24-11 au 7 km pour Janet Abdourkadir, toujours loin devant. On imagine, et on se réjouit, Roland, Guillaume, d'avoir vos pointages, que c'est toujours son
Sandra Hannon qui est en deuxième position. Mais effectivement, l'écart est trop important pour attendre Sandra Hannon de notre côté. Oui, merci beaucoup Yves. On attend le prochain pointage qu'on aura au niveau des temps intermédiaires, c'est 12,1 km à peu près au milieu de l'EPFL, pour être tout à fait précis. Et là, on arrive dans une zone, justement, on va rentrer dans les hautes écoles, justement, avec l'université et l'EPFL. Et là, ça va être intéressant également au niveau du parcours, parce que, mine de rien, il va commencer, là, on était au bord du lac, donc c'était tout plat. Et là, il va commencer à avoir un peu quelques difficultés, et notamment des escaliers, qui ne seront pas faciles à aborder, surtout avec la pluie, Guillaume. Les escaliers, ça casse un petit peu le rythme. Après, sur 20 km, ça reste anecdotique, mais c'est vrai que si la course était serrée, qu'il y avait des petits pelotons, c'est quelque chose qui déstabilise un peu. On passe à quelque chose qui ressemble plus à du trail ou de la course de montagne, mais là, vu les écarts, ça ne devrait pas poser de problème. François Leboeuf, on espérait, en passant sur le deuxième, voir un peu de bagarre, plusieurs concurrents, mais François Leboeuf qui est seul là aussi. Vraisemblablement, il y a T-Roy Brown avec son maillot rouge qui est intercalé entre Temesgen Daba et François Leboeuf. Oui, effectivement, c'est juste, puisqu'au 8e kilomètre, je viens de passer avec François Leboeuf au 8e kilomètre. Je vois arriver maintenant Ilias Fernandez au kilomètre... non, c'est pas Ilias Fernandez, c'est Kevin Blackney, pardon, au kilomètre numéro 8. Ilias Fernandez est derrière. Et puis on va rejoindre T-Roy Brown le long de la promenade de Vidier, qui est intercalé, qui est toujours en deuxième position devant celui qui survole ces 20 km, à savoir Temesgen Daba. On revient maintenant sur la promenade de Vidy, sur le célèbre restaurant de la Vaudère, et on va aller jusqu'à l'autre. Et le voici, T-Roy Brown, effectivement. Il a 200 mètres d'avance sur François Leboeuf. Il sera intéressant, vous l'avez dit, de voir lorsqu'il y aura quelques petits obstacles, escaliers, pont plat monté. Ce sera surtout à la veille de la jeunesse, j'imagine, mais ça on le verra tout à l'heure. Si T-Roy Brown peut tenir cette deuxième place, pour l'instant, la longue ligne droite de la promenade de Vidy permet à François Leboeuf d'avoir en ligne de mire T-Roy Brown. Quant à Temesgen, il n'y a plus personne qui l'a en ligne de mire, parce que lui, il s'est littéralement volé au point même qu'on ne le rattrape pas ou presque pas avant la Chambronne. Nous sommes au 10 km 8 et 9. Yves Sénabo. Oui, au moment où nous entrons sur le stade Pierre de Coubertin, Laurent Gorgera, ce n'est pas l'arrivée de ces 20 km. Traditionnellement, c'est l'arrivée, mais là, c'est un tout petit passage. On va juste faire une ligne droite et toujours avec ce peloton de 3 coureurs, 2 masculins, 1 féminine. Nous suivons Janet Abdourkadir. Elle est toujours entourée de Loris Bonfils et de Gilles Eschliman. Et puis, il y a ce coureur qui est en 6e position. Donc, on n'arrive pas à voir encore le dossard qui, tout à l'heure, a connu une toute petite mésaventure. Il est parti à droite alors qu'il fallait partir à gauche. Il a raté la flèche. Mais il a réussi à se remettre dans le rythme et garder toujours quelques foulées d'avance. Mais dans très peu de temps, on imagine qu'ils courront à 4. Voilà, à la hauteur des 8 km, pile à la sortie du stade Pierre de Coubertin. On vient de passer en 27-44 au 8 km pour Janet Abdourkadir, qui est franchement bien entourée. C'est agréable pour elle. Hier, elle a couru assez souvent toute seule. Elle a essayé de trouver un compagnon, mais là, elle a vraiment trouvé deux hommes qui ont le même rythme qu'elle. Et à mon avis, pour son chronomètre, pour retrouver l'énergie, la motivation après avoir couru hier les 10 km, ça reste quand même quelque chose de fantastique. Eh bien, je pense qu'elle est vraiment extrêmement bien entourée et que son chrono, au terme de cette course, pourra être d'un très très bon niveau. Voilà, on a fini le crochet, on redescend le long de la route de Vidy et on continue tout droit, direction Saint-Sulpice et les universités. Merci beaucoup Yves. On va juste faire un pointage également, parce que là les images, pour bien expliquer aux téléspectateurs, c'est que les images qu'on a du coureur tout seul, c'est Franck Leboeuf, c'est François Leboeuf qui est en train d'essayer de rattraper cette deuxième place. Là ça va être intéressant, c'est vraiment le duel qu'on attend pour la deuxième place. Oui, c'est ça, ouais. Dès le départ, j'ai imaginé que François Leboeuf pouvait revenir sur T-Roy Brown. Visiblement, T-Roy Brown, il est bien installé sur son rythme. François Leboeuf, 200 mètres environ derrière. Il n'a pas l'air de reprendre du terrain pour l'instant. Est-ce que ça va changer quand ça va commencer à monter? On sait que François Leboeuf, il adore quand ça monte. À suivre.
Ouais, ça va être intéressant. Deux mots, Philippe Venard, sur le parcours, parce que là, on est rentré dans le stade Pierre de Coubertin. On fait quand même un petit crochet, pas le stade Pierre de Coubertin, parce que ce stade-là, c'est le stade des 20 km finalement. Oui, alors effectivement, c'est intéressant ce parcours parce que traditionnellement, comme on l'a déjà dit, durant les 20 kills, normalement on monte à la Cité. Et puis là, on est plutôt au bord du lac. Et je trouve intéressant parce que finalement, on passe aussi par des hauts lieux du sport lausannois. Alors on parle du stade Pierre de Coubertin qui est effectivement connu pour avoir été le théâtre du premier meeting aussi de l'athlétisme international qui va devenir Atletissima, qui est créé en 1977. On est ici à la piscine de Bellerive qui a été créée aussi durant les années 30 et puis ensuite modifiée dans les années 60 pour connaître ce qu'on connaît maintenant, mais qui est la première piscine véritablement municipale. Et puis ensuite, on continue aussi sur l'esplanade à Vidi. Il faut savoir qu'à Vidi, c'est aussi un comblement du lac qui s'est effectué au fil de la première partie du XXe siècle et qui était dédié beaucoup finalement à la course, aussi à la gymnastique. Et puis, intéressant aussi le stade qui s'appelle maintenant Juan Antonio Samaranch, le stade du stade Lausanne, qui a été créé en 1912. Donc on voit que finalement tout ce bord du lac qu'on traverse actuellement est finalement un des endroits très importants du sport populaire à Lausanne. C'est une sorte de retour vers le passé du sportif de Lausanne justement avec ce retour. Et le sportif actuel, puisqu'on va passer à Dorigny justement, là où il y a l'université de Lausanne et le service des sports de la ville de Lausanne. Là on est beaucoup plus moderne par contre. Ouais, alors effectivement, là c'est mon collègue que vous connaissez bien puisqu'il a souvent été aussi à Retour vers le passé, Grégory Quin, qui a écrit une belle histoire du sport universitaire lausannois et effectivement avec la mise en place finalement d'un campus universitaire à partir, je dirais, de la fin des années 60, milieu des années 70 à Dorigny, effectivement il y a aussi toute cette partie sportive qui se développe avec une, deux, puis trois salles de gym qui sont créées, et puis aussi un stade mis en place à la fin des années 70 autour aussi des Lausanne Université Club. Et donc effectivement maintenant l'université de Lausanne et notamment l'Institut dont je viens, l'Institut des sciences du sport, est reconnu quand même internationalement parlant en matière de recherche notamment sur le sport, et l'université offre aussi beaucoup de facilités finalement pour étudier les sciences du sport, notamment grâce à ces infrastructures quand même assez uniques en Suisse sur le campus. Là, que vous compreniez bien, chers amis téléspectateurs, ou vous qui êtes ici présents à Lausanne, en fait, nous voyons des images de la première dame, Abdourkadir, qui est à l'image, et on a perdu un petit peu les zones. C'est tout simplement parce que le parcours prend des escaliers et que les motos doivent faire des petits détours. On va pas demander aux motards de descendre les escaliers avec la moto, surtout qu'il pleut, c'est un peu dangereux. Donc c'est pour ça qu'on a un petit peu perdu les hommes, mais on va les retrouver dans un petit instant. Yves, on vous retrouve avec la première dame qui pour l'instant belle foulée. Franchement, ça se passe bien pour elle. Oui, ça se passe bien. Il y a une petite différence quand même, vous l'avez remarqué, c'est qu'elle n'est plus, on va dire, protégée par Loris Bonfils, le coureur du Mont-sur-Lausanne, qui a pris maintenant quelques foulées d'avance, et donc elle est face au vent, Janet Abdourkadir, et ça c'est plus compliqué pour elle parce que on l'a dit sur ce chemin du retour depuis qu'on a fait demi-tour au Denantou, le vent est de face et donc elle n'est plus protégée. Elle a toujours derrière elle Gilles Slimane qui n'a pas souhaité prendre le relais de Janet Abdourkadir, et donc elle va devoir maintenant continuer gérer plutôt son effort pour l'instant, en tout cas par elle-même. Elle est passée tout à l'heure aux 9 km en 31,08, donc c'est des chronos magnifiques. Juste pour vous donner une idée, hier sur 10 km elle a fait les 10 en 32,57, donc elle est logiquement un tout petit peu en dessous de son chrono d'hier, mais pas beaucoup. Et puis en plus il y a la pluie et il y a le vent, donc elle est vraiment partie pour réaliser une très bonne performance, alors qu'elle vient maintenant de passer le petit pont, vous l'avez vu, de la Chambronne, et donc rejoint cette commune de Saint-Sulpice avec cette région des universités que vous avez tout à l'heure extrêmement bien décrite. Et du coup, comme les affaires sont bien faites, on a perdu la dame parce que du coup elle est partie par-dessus la Chambronne et que la moto n'a pas pu suivre. Par contre, on a retrouvé les hommes, Laurent Gorgerin. Oui, c'est juste, à la hauteur de l'Amphipôle et du Biafort. Temesgen Daba avec une 15 d'avance sur le duo. Je vais vous donner ça, c'est le duo effectivement, T-Roy Brown et François Leboeuf. Il y a une vingtaine de mètres d'écart à 1 minute et 15 secondes de Temesgen Daba. Il y aura donc réunion entre les deux hommes, entre T-Roy Brown et entre François Leboeuf, qui va être intéressant
pour la suite de cette course, à la hauteur ici, je l'ai dit, d'Ophipole du Biofort. Et du coup, ouais, c'est bien ça. Et l'arrivée à l'instant de Kevin Blackney avec un peu moins de 2 minutes de retard sur Temesgen Daba, une trentaine de secondes sur François Leboeuf et sur T.Y. Brown. Et on attend encore Ilias Fernandez qui devrait sortir des escaliers, prendre ce petit chemin pour venir ici dans le campus dans quelques instants. Le voici, Ilias Fernandez, qui aura à peu près 2 minutes et 30 secondes de retard. Ce pointage qui est fait ici à la sortie des escaliers après la halle de volleyball de Dorigny. Je vous laisse juste m'indiquer le kilométrage environ, on doit être à 10 et les brouettes. C'est ça, 10 et les brouettes, entre 10 et 11, oui. Parfait, Ilias Fernandez, 2,30 de retard par rapport à Temesgen Daba. On va continuer en direction du vortex et puis on fera des pointages réguliers. Les passages sont assez délicats autour des terrains de Chavannes, on les évitera avec la moto. Ouais, ça sera intéressant et du coup on va peut-être même demander à la moto de tête d'aller justement sur ce duel entre Brown et Leboeuf parce que la course se joue vraiment au niveau de la deuxième place. On a bien compris que Temesgen Daba ne serait pas rejoint dans cette épreuve, mais il y a vraiment, et c'est intéressant, hein, François Leboeuf qui a rejoint justement le deuxième, donc vraiment un duel. Oui, il faut dire c'est pas très bon signe pour T.Y. Brown parce qu'il était parti devant. Ça veut dire que le regroupement il s'est fait dans le sens où soit avant les montées, avant les parties un peu compliquées. Et où soit T.Y. Brown a ralenti, soit c'est François Leboeuf qui a accéléré. Mais dans tous les cas, c'est pas un extrêmement bon signe pour T.Y. Brown. Donc une petite pièce sur François Leboeuf pour la deuxième place à ce stade de la course. Là, on est dans le campus universitaire, donc vous l'avez compris maintenant, les motos ne peuvent pas passer partout. C'est pour ça qu'on vous montre des images de ces populaires, puisqu'on le rappelle, on a des départs différés hein, suivant les catégories. On essaie d'élargir un plus possible le peloton. Mais on voit, Philippe Bonnard, que les gens sont contents d'être là, et malgré la pluie, même s'il pleut pratiquement plus maintenant, sont contents d'être là pour participer à cette course. C'est aussi ça, les 20 km, c'est vraiment cette ambiance très populaire. Hein. Oui, parce qu'effectivement, là, à juste titre, vous commentez eh bien, la course élite, hein, mais effectivement, c'est la petite partie, je dirais, de la participation. Et maintenant, les milliers de coureurs et coureuses vont prendre le départ ou ont déjà pris le départ. Alors, effectivement, on voit qu'il a arrêté de pleuvoir, donc j'imagine aussi que ça les réjouit peut-être de ne pas courir sous la pluie. Et voilà, donc là, on est, je dirais, vraiment dans la course maintenant. Alors on peut regretter peut-être, mais bon, c'est dû à la météo qui a peut-être pas beaucoup finalement de public. Mais ma foi, ça c'est dû aux aléas de la météo. C'est ça, la météo n'aide pas forcément. Dans quelques secondes, nous aurons, dans quelques minutes-secondes, oui, on doit arriver au 12 km 1. Nous aurons donc le pointage à 8 km de l'arrivée. Donc on l'a dit, en ce qui concerne les hommes, on a donc un homme qui est Temesgen Daba qui est en tête. Et puis derrière, 2 personnes, en l'occurrence Brown et François Leboeuf, donc qui se tirent la bourre, comme on dit, pour la deuxième place. Ça y est, le passage aux 12 km de Temesgen Daba en 37-19. 37-19 pour Temesgen Daba à 8 km de l'arrivée. On l'a dit, on vise un temps en dessous de l'heure. Là, on est toujours dans la plaque par rapport à ça. Il me faut laisser quelques instants pour calculer, mais non, je pense qu'il est un tout petit peu lent parce que 12 km, ce serait à 3 minutes au kilomètre, ce serait 36 minutes. Oui, c'est vrai. Donc ça veut dire qu'il a 1 minute 19 de retard sur le chrono en 1 heure. Maintenant, le parcours est un peu plus court que 20 km, il fait 19,3 km. Donc on est sur un temps d'arrivée tout proche de l'heure. Voilà, merci pour ce calcul beaucoup plus rapide que moi. Moi j'ai vu le temps puis je vous ai tendu la patate chaude. Donc merci d'avoir fait ce calcul. Temesgen Daba donc qui passe au 37-19 après 12,1 km et on attend d'ici quelques secondes maintenant le temps des 2 suivants. Voir s'ils sont toujours ensemble parce que finalement c'est un petit peu la question que l'on va se poser. Une nouvelle fois on vous l'a dit, c'est un peu compliqué au niveau des moteurs d'aller rejoindre les coureurs par là-bas. Mais on devrait avoir le temps, le chrono qui devrait arriver d'ici quelques secondes en ce qui concerne les hommes et puis les femmes. On l'a vu tout à l'heure que la première dame Abdourkadir était 8e au temps scratch, donc on devrait avoir aussi assez rapidement son chrono. Ça y est, François Leboeuf qui arrive, 1,19 et 1,22 pour Brown, donc on est vraiment à 3 secondes d'écart entre François Leboeuf et T.Y. Brown. Voilà, ça va jouer à pas grand chose et ça va se jouer peut-être dans la montée de la vallée de la Jeunesse, Guillaume. Ça va peut-être se jouer dans la montée, en effet. Je suis en train de regarder le classement qui s'affiche.
Ça veut dire que François Leboeuf est passé devant T-Roy Brown. Je crois que ce qu'on nous disait tout à l'heure, c'était que François était encore 20 mètres derrière T-Roy Brown. Voilà. On les récupère justement à l'image. On les récupère justement à l'image. François Leboeuf qui a 10 mètres d'avance. Laurent, si vous les avez également, 10 mètres d'avance sur T-Roy Brown. Alors moi je suis maintenant à la hauteur de l'école de Chavannes, route de la Plette, c'est-à-dire après les terrains de football de Chavannes. Ça veut donc dire que Temesgen Daba, lui, il a déjà passé vers moi. On est au kilomètre combien? Ça fait un peu plus de 12,5, c'est ça? On doit être, c'est ça, 12,5 à peu près, ouais. Très bien, et j'attends maintenant, après le passage de Daba depuis une trentaine de secondes, François Leboeuf qui devrait donc être en deuxième position suite à cette petite montée, ces escaliers casse-pattes qu'il y a à la hauteur de Dorigny. Et François Leboeuf, je l'attends, il va surgir dans quelques instants depuis les terrains de football, oui. Oui, alors du coup, comme nous on les a à l'image, on en profite pour faire le commentaire. Donc c'est ça, il y a environ 10 mètres d'avance pour François Leboeuf sur T-Roy Brown. En quatrième position tout à l'heure, au kilomètre 12,1, on avait Kevin Blackney qui passe avec 2 minutes 02 de retard. Et Ilias Hernandez passe avec 2,43 de retard. Donc on est vraiment, on l'a dit, dans un duel pour la deuxième place entre François Leboeuf et T-Roy Brown. Et là, mais là, sentiment, Guillaume, que François Leboeuf est bien meilleur sur les images que l'on a. Ah, là, ça se présente mal pour T-Roy Brown pour aller chercher la deuxième place. Et la question est même de savoir est-ce qu'il va se faire reprendre derrière. Il a pris des risques, il est parti très vite, vraisemblablement trop vite pour lui. Connaissant François, il a appliqué dès le début le rythme qu'il connaît, son propre rythme. Il n'a pas fait une grosse accélération, donc ça veut dire que c'est T-Roy Brown qui est en train de ralentir. Il s'est fait reprendre par François Leboeuf pour la deuxième place. Il n'y aura pas de surprise, sauf défaillance de François Leboeuf, ce qui me semble peu probable à voir les images. Est derrière. Est-ce que Kevin Blackney des Palinges ou Ilias Hernandez, le Genevois de Lausanne, peuvent revenir sur T-Roy Brown? C'est ça la question. Qui est environ à 40 secondes derrière T-Roy Brown. On dirait qu'il reste encore 8 km, donc c'est parfaitement jouable de revenir. 40 secondes, c'est en même temps beaucoup et c'est en même temps peu. Quand il reste 8 km, ça peut être très très long quand on a mal aux jambes. Ouais. Laurent vous retrouve. Oui, effectivement, je suis derrière François Leboeuf et derrière T-Roy Brown. La jonction s'est faite, on entrant sur le campus universitaire. Vous l'avez dit, vous avez vu une image à la hauteur du terrain de football de Chavannes avec François Leboeuf qui a passé devant. Pour l'instant, je n'ai pas cette impression-là que Kevin Blackney puisse revenir parce qu'il y avait plus de 30 secondes, 40 secondes, même un peu plus d'écart du côté des terrains de foot de Chavannes. Bravo à tous les motards, parce qu'ils font un travail absolument incroyable, autant pour les photographes que pour les caméramans et les commentateurs, parce que là on est à la hauteur de... Tu veux que je descende? Ok, c'est bon, il a dit. Attention, tu t'assuis derrière. Voilà. Là, on a un passage un petit peu délicat, mais ça saute, je descends. Je vous passe la parole, Yvéna, parce que là, c'est un passage délicat et on ne veut pas prétériter les coureurs. Merci Laurent, nous sommes au 12e kilomètre où nous attendons Janet Abdourkadir. Tout à l'heure elle a passé à la hauteur du Vortex au 11e kilomètre en 39,11 et nous on l'attend là, on la voit, elle est là en point de mire, on va voir en combien de temps elle va passer. Elle sera autour des 43 secondes au 12e kilomètre. En 8e ou 9e position de la course, toutes hommes et femmes confondus. On voit là le coureur qui est en 6e position, je crois, de la course masculine. Il s'agit du numéro 141, Yves Moser. Loris Bonfils du Mont-sur-Lausanne est 7e, il vient de passer en 43 minutes. Et Janet Abdourkadir, non, elle est encore un petit peu plus loin avec Gilles Eschliman, qui a pris quelques longueurs d'avance sur Janet Abdourkadir. Elle sera donc 9e de la course et elle n'a plus vraiment de protection ici autour de Chavannes, des stades de foot, du Vortex, des jardins publics. C'est un endroit effectivement inhabituel pour ces 20 km, mais c'est vraiment très très agréable de passer par là. Top pour Gilles Eschliman qui passe en 43-34 et peut-être que vous avez maintenant récupéré les images de Janet Abdourkadir qui passe maintenant en 43-40 aux 12 km. À vous Laurent Gorgera. Oui, effectivement, un passage difficile au kilomètre numéro 13. François Leboeuf augmente son avance ici par rapport à T-Roy Brown. Dans la descente de la Pouline, on passe sous
le M1 ici à l'heure actuelle, à la hauteur, c'est la direction Renan. Oui, c'est ça, c'est la direction Renan de ce M1. Sous ce pont, ces aménagements qui ont été faits. Et François Leboeuf, eh bien, il a quelque peu déposé T-Roy Brown pour une petite 50, 60, 70 mètres environ. Et Temesgen Daba, lui, se balade en tête de course. Et puis tout à l'heure, vers les berges, on a pu voir Kevin Blackney. Et pour l'instant, je dis bien, il n'y a pas de réunification entre les trois hommes. Et surtout que je ne vois pas François Leboeuf maintenant, avec le rythme qu'il a, la foulée qu'il a, perdre cette deuxième place. Peut-être pour la troisième place, un retour de Blackney sur Brown. Oui, c'est ce qu'on va suivre justement, de savoir ce qui va se passer derrière François Leboeuf et derrière T-Roy Brown. C'est ce qu'on confirme avec les images que l'on a. On voit François Leboeuf qui a maintenant une bonne avance sur T-Roy Brown, alors que vous parliez tout à l'heure, Yves, du passage d'Abdur Kadir. Et bien là, on a le pointage officiel à 12,1 km. Elle a passé avec 43,05 son temps, 43,05, alors que vous le voyez, on continue à donner des départs, hein, parce qu'on a dit on a pas mal de départs qui sont échelonnés et qu'on va attendre d'ici quelques secondes. Maintenant, on devrait avoir le chrono et surtout l'écart avec la deuxième dame à ce pointage intermédiaire après 12,1 km. Pour l'instant, il n'est encore pas passé, alors que du coup, on a déjà plus de 2 minutes de temps, même passé 2 minutes 30, que Abdur Kadir a passé ses pointages de 12,1 km. Il n'y a pas de course chez les dames, en tout cas en ce qui concerne la première place. Les données sont assez claires, Guillaume. Oui, dès le début, on l'a vu, on parlait d'un écart de 15 secondes au kilomètre. Là, Janet Abdur Kadir, à voir la comparaison par rapport aux autres hommes, elle a baissé un peu de rythme, elle a ralenti, mais c'est pas pour autant qu'elle va être prise par Sandra Hannen-Lamar, qui est vraisemblablement en deuxième position de la course. Et là, on va quitter le campus universitaire. Voilà, on parlait de ces fameux escaliers. Vous voyez justement ces escaliers qui sont sur le parcours. On va quitter le campus universitaire. On va revenir en direction de Bellerive. Mais avant de passer à Bellerive, eh bien évidemment, il y a la fameuse montée de la vallée de la jeunesse. Et on aura d'ailleurs un pointage intermédiaire au sommet de la vallée de la jeunesse. En ce qui concerne justement les résultats, vous avez parlé d'Ilias Hernandez qui était passé en 5e position au 12 km 1. Sachez qu'en 6e position, on a Yves Moser du Landron. On a Loris Bonfils du Mont-sur-Lausanne en 7e position. Gilles Eschliman du Locle en 8e position. Et puis en 10e position chez les hommes, c'est Étienne Socle de Chavannes-Pré-Renan après donc 12,1 km. On attend toujours. Il y a vraiment un bel écart quand même entre Janet Abdur Kadir justement, puisqu'on n'a encore pas le passage de la deuxième dame après 12,1 km, alors que maintenant Abdur Kadir, elle a passé depuis 3-4 minutes. Voilà, ça y est, 3,55. C'est l'écart de Sandra Hannen. 3,55. Quand on sait qu'elle avait 1 minute, je crois, il me semble, après notre premier pointage à 3,9. Donc là, elle a perdu pas mal de temps. Hein. Elle a perdu pas mal de temps. Ça veut dire qu'elle est à plus d'1 kilomètre derrière Janet Abdur Kadir. Il va y avoir un écart de plus de 5 minutes, 5, 6, 7 minutes à l'arrivée. Même si Janet Abdur Kadir continue pas à pousser jusqu'au bout. On va suivre, juste garder encore un petit peu l'antenne. Après, je viendrai vers vous, Yves, pour les dames, et juste essayer d'avoir peut-être le temps de la troisième dame lors de ce pointage après 12,1 km, voir s'il y a un écart important ou bien s'il n'est pas le cas. Non, pour l'instant, je n'ai pas d'écart. Yves, je vous donne la parole, et puis dès que j'ai un écart avec la troisième, je vous reprends la parole. Oui, merci Roland. Nous sommes après le passage du 13e kilomètre, toujours avec Janet Abdur Kadir qui maintenant court seule. Elle a en point de mire Gilles Sliman, le coureur du Locle, mais il a pris 10 bonnes secondes d'avance à la hauteur du Géopolis, toujours dans la zone universitaire. Elle est passée pour nous en 47,30 au 13e kilomètre, et effectivement, par rapport aux autres masculins, elle a baissé un tout petit peu le rythme. Bon, ils n'ont peut-être pas non plus couru tous à 10 km hier. Et puis, ça reste des chronos vraiment exceptionnels. À noter que la pluie a, on va pas dire cessé, mais elle est beaucoup moins importante
Donc c'est un facteur intéressant, d'autant plus que maintenant, eh bien, on a plutôt le vent dans le dos. Donc ça pourrait permettre au chronomètre de s'améliorer encore un petit peu si besoin est. Voilà, à la hauteur de l'arrêt Mouline du bus 31, on retourne du côté des universités et on revient donc vers le lac pour, dans quelques instants, pas tout de suite, mais dans quelques instants, la montée de la vallée de la Jeunesse. Et le passage à l'instant au 12e kilomètre de Clarisse Jekelman qui est à 5,58 de la première et donc à 2 minutes de Sandra Hannen. Là aussi, le podium est en train de se dessiner très nettement chez les dames. Ce qui est intéressant quand même, et on va quand même le répéter, c'est que normalement Janet Abdulkadir devrait l'emporter chez les dames et normalement Temesgene Daba devrait l'emporter chez les hommes. Donc c'est exactement le même score, le même palmarès qu'hier sur les 10 km. Voilà, et seulement combien ça fait 15 heures plus tard. C'est ça, oui, c'était hier soir et on court ce matin les 20 km. Et on le voit, ils ont de la marge, hein, c'est une autre catégorie. À vrai dire, c'est les seuls coureurs professionnels qu'on a dans cette course, les deux Éthiopiens. Oui, Laurent. Je suis au kilomètre numéro 16, allonge la foulée et respire. Temesgene Daba a passé depuis un bon moment déjà. Et à ce kilomètre 16, à 4 km de l'arrivée, François Leboeuf qui passe maintenant. Kilomètre 16 avec une quinzaine de secondes d'avance sur T.Y. Brown qui s'accroche effectivement à cette 3e place. Il y a moins de 15 secondes de retard entre François Leboeuf et T.Y. Brown qui a l'air serein. Et tout au fond de cette route de midi, on voit apparaître Kevin Blackney qui arrive maintenant. Mais 15 secondes d'écart entre François Leboeuf et T.Y. Brown. Et pour l'instant, on est à plus de 30 secondes. Il y aura 45-50 secondes d'écart. Je ne sais pas, vous êtes des spécialistes de la course à pied, messieurs, Guillaume Laurent, Roland. Est-ce qu'il y a possibilité de la montée de la vallée de la Jeunesse pour Kevin Blackney de revenir sur T.Y. Brown? C'est ce qu'on vous dira dans quelques instants quand on aura laissé passer le coureur au maillot orange. Pour l'instant, plus de 50 secondes de retard sur François Leboeuf pour Kevin Blackney. 53. La minute. 1 minute de retard pour Kevin Blackney face à François Leboeuf au kilomètre numéro 7. Oui, alors je pense que ça va dépendre plus de T.Y. Brown que de Kevin Blackney. Sur des images tout à l'heure, j'avais l'impression que T.Y. Brown était vraiment en train de payer ses efforts de début de course, qu'il avait une foulée lourde, mais visiblement il perd pas tellement de terrain sur François Leboeuf. Donc je pense que si T.Y. Brown ne craque pas complètement, 50 secondes, 40 secondes maintenant, ça va être quand même un écart difficile à refaire en 4 km. Mais on va regarder ça de près. On va regarder ça de près. Juste pour vous signaler un pointage avec toujours 12,1 km dans la catégorie d'âne. Sylvie Bossarnanchen vient de passer avec un retard de 6 minutes 20 sur Guéret Abdourkadir. Et d'ailleurs, on va retrouver Yves avec la première dame. Oui, on est passé tout à l'heure au 14e kilomètre en 49 pour Janet Abdourkadir qui vient de descendre des escaliers. Franchement, rien ne leur est épargné, ses concurrents, parce qu'après 14 km et demi, descendre ces escaliers mouillés, on a vu que pour qu'il y ait de l'acide lactique dans les jambes évidemment et que c'est un effort qui était compliqué pour Janet Abdourkadir, l'Éthiopienne, mais qui a réalisé ça de façon impeccable. Et puis je pense aussi à ce que disait tout à l'heure Laurent Gorgera, un grand coup de chapeau aux motards qui vous permettent de vivre cette course. Merci à Franck d'ailleurs qui nous accompagne. C'est un véritable exploit, c'est vraiment pas facile, même si, et ça on l'a dit, ça ne change rien parce que la route est toujours mouillée. La pluie a maintenant complètement cessé, je peux vous le dire, donc pour la fin de cette course, et on l'espère pour les courses populaires qui vont démarrer dans quelques instants, eh bien, la pluie a cessé et ça c'est une excellente nouvelle. Oui, effectivement, Roland et Guillaume, je vous propose quelque chose sur la ligne d'arrivée. Si vous voulez qu'on assiste au mano à mano pour la 2e et 3e place, eh bien, on ne pourra pas rejoindre Temesgene Daba qui va s'imposer. Est-ce que vous êtes d'accord depuis la position de votre studio de pouvoir faire et commenter en direct l'arrivée de Temesgene Daba, ou voulez-vous que l'on revienne sur la ligne d'arrivée d'abord? Non, on va vous laisser avec le duel. Ça sera beaucoup plus intéressant à vivre ça avec vous. Et nous, on s'occupe de l'arrivée. De manière, il n'y a pas de suspense pour le première place, je ne vous cacherai pas. Là, on est dans la montée de la vallée de la Jeunesse. On est d'accord, Laurent? Oui, c'est juste. Et puis, on a passé quelques escaliers avec la moto, c'est un petit peu délicat.
mais on va finir par y arriver, vous inquiétez pas. Merci beaucoup. Et donc le prochain pointage que l'on attend, donc c'est au sommet de la vallée de la Jeunesse. Et avec, on voit toujours ces images bien évidemment de populaires. Et là, on en profite une nouvelle fois, comme on avait fait hier, pour donner un petit coup de chapeau à notre caméraman coureur Aurélien Vallotton, qui a de nouveau mis les shorts aujourd'hui pour courir au milieu des coureurs. Même si là, visiblement, il n'a pas fait les 20 km. Il s'est arrêté sur la place de la navigation. Mais cela dit, il est en pleine forme. Le voilà, Temesgen Gaba, qui est dans la descente de la vallée de la Jeunesse. Il a passé au 17,3 km en 53,44. C'est le temps intermédiaire. Il file donc pour la deuxième victoire en 2 jours sur ces 20 km. On le rappelle, c'est lui qui a emporté hier les 10 km. La course était à 17h30 et ce matin, 9h30 du matin, bing, il leur met une couche et il va donc s'imposer dans cette épreuve. Là, on est dans la descente de la vallée de la Jeunesse. Vous reconnaissez la salle de basket, la salle de sport qui est juste à droite justement dans cette vallée de la Jeunesse. Ouais, rien à dire, impérial, il survole. Oui, en plus, il ne ménage pas ses efforts. On aurait pu imaginer qu'il aurait pu en faire le minimum pour aller chercher les primes d'arrivée hier et aujourd'hui. Courir avec François Leboeuf, partir dans les derniers kilomètres. C'est pas ce qu'il fait. Il court, je ne sais pas s'il court à fond, mais en tout cas, il court à très bon rythme. Il fait sa course, lui, il s'est imposé un rythme, j'imagine. Et puis, voilà, il a fait sa course sans trop s'occuper de la concurrence. Voilà, une très bonne séance d'entraînement pour lui. Et une jolie démonstration pour toutes les personnes qui regardent, une visite express et gracieuse du bord du lac à Lausanne. Là, il faut faire attention quand même, hein, parce que c'est la descente, il a plu, alors même s'il pleut plus maintenant, c'est glissant. Oui, Laurent. Alors, en haut de la vallée de la Jeunesse, François Leboeuf, spécialiste des courses de montagne, qui a effectivement fourni son effort. En regardant T-Roy Brown et Kevin Blackney, je dirais que T-Roy Brown reste sur son rythme. Il ne va pas revenir sur François Leboeuf. Par contre, au bas de la vallée de la Jeunesse, il y avait un sacré rythme pour Kevin Blackney. On va s'arrêter et suivre les 2 coureurs avant la descente. Ça, c'est la communication pour le motard Raymond. Voilà ici vers la flèche, c'est absolument parfait. François Leboeuf qui passe à l'instant et qui va redescendre en direction du chemin de la prairie numéro 11, 50 à 62 dans quelques instants. François Leboeuf dans la descente de la vallée de la Jeunesse à l'heure actuelle. T-Roy Brown sur le chemin de la prairie qui va arriver dans quelques instants. Le voici. Il a passé le sommet de la vallée de la Jeunesse. Je dirais que pour lui, le plus dur est fait pour la 3e place. Ce qui sera intéressant, c'est un petit écart ici après le kilomètre 17 entre les 2 garçons. T-Roy Brown qui va passer à l'instant 3e position. Le plus dur est fait pour lui après cette montée de la vallée de la Jeunesse. Top pour T-Roy Brown ici à la jonction chemin de la prairie. Chemin de la prairie, il n'y a que le numéro qui change. Et puis arrivée de Kevin Blackney, ça semble plus difficile. Ça semble plus difficile pour Kevin Blackney effectivement parce que pour l'instant il a plus de 20 secondes de retard. Le voici qui arrive à l'instant, Kevin Blackney qui a passé le sommet de la vallée de la Jeunesse et qui va redescendre sur le côté ouest avec 30 secondes de retard. 30 secondes de retard. On y va. Raymond, on continue. 30 secondes de retard pour Kevin Blackney pour la 3e place par rapport à T-Roy Brown. Oui, on confirme les résultats officiels du temps intermédiaire qui arrive. François Leboeuf est à 1 minute 48 de Temesgen Gaba. T-Roy Brown est à 2,17. Donc il y a, comme on l'a dit, environ une vingtaine de secondes. Et mon écran vient de s'éteindre pour la 3e. Vous avez donné les écrans. Des fois, voilà, l'écran il s'éteint, on ne sait pas pourquoi. Là, c'est tombé pile poil au mauvais moment. On va peut-être aller voir du côté des dames parce que là, on est dans la vallée de la Jeunesse avec Yves. Hein. Pas encore, dans quelques instants. On vient de passer le 16e kilomètre devant le siège du CIO avec Janet Abdourkadir qui a passé en 56-26 au 16e kilomètre. Il en reste donc 4 et avec cette fameuse vallée de la Jeunesse. Oula, il y a un bouchon là pour aller au camping, il y a plein de caravanes, notamment beaucoup d'Italiens qui sont venus passer leurs vacances à Lausanne. Écoutez, c'est une bonne idée. Bon, ils ont quitté le soleil de la Sicile pour le temps lausannois, mais enfin, on les remercie d'être venus nous voir. Et donc, on est là avec Janet Abdourkadir qui tout à l'heure a une toute petite frayeur après le ravitaillement, avant le 16e kilomètre. Elle a un petit peu glissé. Pour essayer de couper un virage, elle a mis le pied dans la terre. Heureusement, elle n'est pas tombée. Je pense peut-être qu'elle a mis la main sur le sol, mais rien de plus pour donc cette athlète qui doit quand même commencer à trouver le temps long parce que vous l'avez dit, elle a fait 10 km hier, elle en a fait déjà 16, ça fait 26 en moins de 20 heures.
je ne sais pas si dans l'histoire des 20 km de Lausanne, c'est souvent arrivé d'avoir un double vainqueur 10-20 et du côté homme et du côté femme. En tout cas, moi de mémoire, je n'ai jamais vu ça. C'est vraiment très très impressionnant, hein, la performance de Janet Abdourkadir, qui maintenant va rentrer dans la vallée de la jeunesse, ou en tout cas va passer le premier tunnel pour passer sous l'autoroute, et donc dans quelques instants, eh bien, ça va monter pour rappeler effectivement que Lausanne, c'est pas une ville plate, et si on a beaucoup connu les bords du lac, eh bien, il est temps encore, si besoin est, de souffrir avec la montée de la vallée de la jeunesse. Oui, Laurent. Dernier kilomètre pour François Leboeuf ici qui passe au 19e. C'est à la hauteur normalement du point de départ des éditions traditionnelles des 20 kills. Et l'arrivée pour vous, Roland. Bravo. La percussion, c'est vraiment ce que je connais avec elle. Soit 4 mètres max. On a 15 mètres. Passe devant, passe devant. Aujourd'hui, les 20 km, c'est fini donc avec l'arrivée donc de Temesgen Gaba. On va vous donner le chrono dans un petit instant. Laurent, on vient vers vous pour l'arrivée des 2e, 3e et 4e. Oui, effectivement, merci Roland, l'arrivée de Temesgen Gaba. Quel exploit là aussi pour Temesgen Gaba qui aligne les 10 km dans des conditions de beau temps idéales. Laurent, et qui aligne 20 km. Oui. Oui, juste pour vous donner, on est en dessous de l'heure. On est en dessous de l'heure, 59-50 Guillaume. C'est ça, 59-50, juste sous l'heure, symbolique pour Temesgen Daba sur les 19,3 km vallonnés et tortueux du nouveau parcours des 20 km de Lausanne, du parcours 2021 des 20 km de Lausanne. Et ben voilà, on est passé sous l'heure, Laurent. Oui, de cette remarquable exploit, encore une fois, un 30 kills pour Temesgen Daba. Et puis nous arrivons avec François Leboeuf dans le dernier kilomètre. L'écart, je ne l'aurai pas exactement entre le premier et le deuxième. Nous arrivons à la moto pour les 100 derniers mètres, le sprint final. Temesgen Daba a terminé premier et arrivé dans quelques instants de François Leboeuf, le Canadien d'origine, pour cette deuxième place dans quelques instants. Nous y voici, merci à Raymond, impeccable encore une fois. Vous allez voir arriver François Leboeuf avec son maillot blanc pour la deuxième place à la hauteur du Chalet des Bains. Chalet des Bains parce qu'avant 1964, le lac venait plus ou moins jusqu'à la hauteur du Chalet des Bains. Et oui, ici, madame, vous étiez dans l'eau. Ah, vous ne le saviez pas. Hein. Arrivée de François Leboeuf, mesdames et messieurs, sur les 100 derniers mètres. Remarquable course pour François Leboeuf qui a avalé T-Roy Brown à partir de l'Uni pour après faire la différence dans la montée de la vallée de la jeunesse. Remarquable performance et remarquable deuxième place à l'instant pour François Leboeuf dans cette 39e édition des 20 km de Lausanne. Tac, c'est fait pour lui dans la ligne en combien? 1,01, 1,02. Alors on attend que ça s'affiche, on va vous donner ça dans quelques secondes dès que... En attendant Roland, T-Roy Brown qui arrive à l'instant, remarquable course pour lui aussi, qui était longtemps deuxième et qui s'est fait rejoindre, remarquable et bravo pour T-Roy Brown, toujours le sourire aux lèvres, la banane malgré le temps, malgré les conditions, une troisième place remarquable pour lui, T-Roy Brown avec son maillot rouge, qui en termine à l'instant à la troisième place et on devrait avoir arrivé dans une cinquantaine de secondes. Kevin Blackney pour la quatrième place et Ilias Hernandez pour la cinquième place, messieurs. Alors les temps, donc on a Temesgen Gaba qui termine en 59,50, François Leboeuf en 1,01,47, T-Roy Brown en 1,02,16. C'est les temps donc d'arrivée. Puis on attend l'arrivée de Kevin Blackney qu'on va pouvoir voir dans quelques instants. Qui arrive maintenant, effectivement, Kevin Blackney, remarquable course pour lui aussi, qui n'a pas pu malheureusement faire la jonction avec François Leboeuf et avec T-Roy Brown, mais qui fait une course là aussi remarquable pour Kevin Blackney, mesdames et messieurs, applaudissements pour lui, et arrivé dans cette 39e édition, il va entrer dans les bains de Bellerive plage, mythique bâtiment de 1937, arrivé de Kevin Blackney, maintenant il est 4e.
Exactement. Et en 5e, on aura normalement Ilias Hernandez. En 6e, Yves Moser. En tout cas, c'était les temps au sommet de la vallée de la jeunesse. On va peut-être retourner du côté des dames parce que tout à l'heure, on était au pied de la vallée de la jeunesse avec nos embouteillages de caravane. Et là, on voit justement Abdourkadir, bien évidemment, toujours en tête. Elle est dans la descente. Avec un autre embouteillage. Je ne sais pas si vous le voyez, il y a des voitures qui se parquent, mais elle arrive à se faufiler. Il y a des tapes d'Abdourkadir, on descend. On est passé tout à l'heure, tout en haut de cette vallée de la jeunesse. Elle était en 1:02:50. J'imagine que c'est le pointage que vous aurez dans quelques instants. Elle est complètement seule hein, là dans la course. Elle voit de très loin Gilles Schliemann, le 8e de la course homme. Je pense que sans surprise, effectivement, Yves Moser terminera 6e, Loris Bonfils 7e et Gilles Schliemann 8e. C'est donc la 9e de la course. Jeannette Abdourkadir qui descend là, la vallée de la jeunesse. C'est piégeux quand même, il ne pleut plus, mais c'est un petit peu mouillé. Vous le voyez peut-être à l'image. Là, il faut freiner, il faut prendre des virages qui sont pas simples. Mais éviter de glisser avec la fatigue, l'accumulation des 2 jours. Bam, 18 km. À 2 km de l'arrivée. C'est effectivement compliqué pour Jeannette Abdourkadir, comme ça le sera pour toutes les autres concurrentes et concurrents de cette course, parce que, on l'a dit, nous suivons les élites, mais il y a quelques instants, il y a un premier groupe de populaires qui est parti à 10h15, et puis il y en aura d'autres qui vont partir tout au long de la matinée jusqu'à 13h. La course et les 20 km sont encore longs aujourd'hui, messieurs. Ouais, c'est moins qu'on puisse dire, alors qu'on a vu passer Ilias Hernandez en 1h04 et 30 secondes. Et ce qui est impressionnant, on le répète quand même Guillaume, c'est que Jeannette Abdourkadir, elle est 9e au scratch lors du dernier pointage intermédiaire. C'est juste extraordinaire en rappelant, j'aime bien le rappeler, mais en rappelant qu'hier elle a remporté les 10 km. Donc elle est bientôt son 30e kilomètre quoi. Voilà, c'est ça. On l'a dit tout à l'heure, il y avait 2 coureurs professionnels au départ de cette course élite des 20 km de Lausanne. C'était Mesgen Daba et c'est Jeannette Abdourkadir. Et vous le voyez, le bon niveau, le niveau élite. Le niveau élite féminin, ça correspond au niveau élite régional suisse ou au niveau élite roman, des coureurs qui s'entraînent peut-être tous les jours. Et c'est ça le niveau le début du niveau international, parce que Jeannette Abdourkadir, c'est pas encore une marathonienne ou une coureuse de classe véritablement mondiale, mais c'est le début du niveau professionnel, il commence là. Et sur la ligne d'arrivée, nous attendons encore l'arrivée de Yves Moser d'ici quelques secondes maintenant avec Loris Bonfils, Gilles Schliemann, et donc après on aura l'arrivée de Jeannette Abdourkadir qui donc devrait franchir la ligne d'arrivée dans la foulée. On le voit justement là, on a donc terminé maintenant la vallée de la jeunesse, on va repasser devant le stade Pierre de Coubertin et se diriger en direction de Bellerive. Il faut rappeler quand même, c'est que d'habitude quand on est vers le stade Pierre de Coubertin, on est à l'arrivée, là il y a encore quelques mètres à faire pour venir ici sur Bellerive. Tout à l'heure il y avait une question par rapport à un historien du sport, est-ce qu'il savait s'il avait déjà quelqu'un qui avait remporté les 10 et 20 km. Je ne vais pas vous la poser parce que vous m'avez fait regarder avec des grands yeux en me disant Philippe, non mais là je ne vais pas pouvoir répondre à ça. Ouais, alors moi c'est effectivement, moi je suis pas un statisticien, donc mais je crois, mais juste effectivement j'ai un peu en tête les palmarès et je suis pas sûr effectivement que ça soit déjà le cas, mais je crois que la question est intéressante parce qu'elle nous dit aussi des choses effectivement sur la professionnalisation aussi, hein. C'est-à-dire que je suis pas sûr, je sais pas depuis quand il y a effectivement des coureurs et des coureuses qui font les deux épreuves. Peut-être que toi tu le sais Guillaume, mais ouais. Il faut voir que l'organisation de la course est différente cette année, elle est sur 2 jours. Les autres années c'était les 10 km et les 20 km le même jour, ou alors peut-être ces 2 dernières années c'était pas le cas, mais avant c'était le même jour, donc ça change quand même beaucoup à la possibilité de faire un doublé comme ça. Ouais, effectivement, et puis donc je pense que mais ça nous dit quand même des choses, hein, sur le niveau d'entraînement, aussi sur le calendrier, sur des choses comme ça. Peut-être l'autre chose que je trouve intéressante, on a beaucoup parlé ici des motards, hein, et de leur habilité. Je crois que ça nous ramène aussi plus largement à la question des bénévoles. Hein, parce que oui, alors oui, je vous interromps parce qu'il y a Yves Moser qui va arriver, si on peut mettre la caméra d'arrivée. Yves Moser donc qui va terminer 6e de cette épreuve des 20 km avec son dossard 141.
Yves Moser, donc qui va franchir la ligne d'arrivée. J'ai une bonne nouvelle, c'est que mes chronos sont revenus, donc du coup je vais pouvoir vous en donner un peu plus rapidement que tout à l'heure. Voilà le passage d'Yves Moser avec 8 minutes 12, coureur du Londron, 8 minutes 12 de retard donc sur Temesgen Gaba. Et donc on l'a dit, hein, on attend encore sur la ligne d'arrivée Loris Bonfils, Gilles Schliemann et Genet Abdourkadir qui se dirige gentiment, Yves, mais sûrement vers... Attendez, non, à vous donner la parole à un autre candidat qui arrive, c'est Loris Bonfils qui est en train d'arriver. Loris Bonfils qui est en train d'arriver, et après, promis Yves, je vous donne la parole pour le commentaire de l'arrivée de Genet Abdourkadir, mais on va juste voir l'arrivée donc de Loris Bonfils maintenant que vous voyez à l'image, et qui va franchir cette ligne, ce dôme, ce tunnel d'arrivée, avec, vous voyez, des écrans LED. On a essayé de mettre un petit peu d'ambiance dans cette ligne d'arrivée. Loris Bonfils à 8 minutes 57. Il doit y rester encore un concurrent qui est donc Gilles Schliemann, et après Genet Abdourkadir. Yves, je vous laisse commenter l'arrivée. Ah bah oui, on est tout près de vous. Vous le voyez d'ailleurs, Gilles Schliemann, j'imagine, à l'image, elle s'est rapprochée de Genet Abdourkadir. Ça a été sa motivation pour la fin de cette course, essayer de rattraper le coureur du Locle. Je ne pense pas qu'elle va y arriver, mais elle est tout proche. Allez, plus que 100 mètres pour Genet Abdourkadir et réussir effectivement ce doublé probablement historique. C'est sûr que sur 2 jours, ça facilite la possibilité. Gilles Schliemann juste devant et Genet Abdourkadir qui va réaliser un très très bon chrono en deçà de l'heure et des 10 minutes pour la première féminine vainqueur de cette course. Top pour Genet Abdourkadir, voilà, qui passe la banderole et qui l'emporte en 1:09:42 à mon chronomètre. On verra le chronométrage officiel. Mais c'est effectivement très intéressant. Et voici, messieurs, l'arrivée du 10e de la course, des 10e et 11e qui sont en train d'arriver. 2 maillots orange qui ont suivi Genet Abdourkadir pendant toute cette course. Et puis, eh bien, on ne sait pas trop, hein, peut-être à peu près 3 minutes, on devrait voir, je l'espère, la régionale de l'étape, une des régionales de l'étape, bien sûr, Sandra Hannen-Lamar, qui a fait la course en 2e position tout le long et qui, selon toute vraisemblance, devrait décrocher la 2e place du podium de cette compétition féminine. Alors je ne sais pas si c'est Sandra Hannen qu'on a à l'image là, Guillaume, qui essaie de se rapprocher de l'écran, mais je peux vous donner le nom, le chrono de Genet Abdourkadir, donc c'est 1:09:40. Non, c'est pas elle. C'est pas elle. En plus, la foulée, mais là on est en montée. Hein. Ça m'aurait inquiété si c'était Sandra Hannen-Lamar, là, une petite là, foulée. On est en montée. C'est pas elle sur les images. Et donc, vous l'avez dit justement, Gilles Schliemann, et ce qui est marrant, c'est si jamais vous voyez justement les images, c'est qu'on a les jeunes filles préposées à la banderole des 20 km qui a dû plonger entre les 2 concurrents parce qu'on était dans le sprint final en ce qui concerne justement l'arrivée très serrée entre Genet Abdourkadir et Gilles Schliemann. Gilles Schliemann qui termine à 9:47 du premier, alors que Marco Chesi de Crissier termine 10e du scratch en 10:12. Étienne Socle en 10:14, et à l'instant vous avez vu passer Mando Silva Bastos de Moudon en 11:25. 12 concurrents ont passé la ligne d'arrivée et un seul finalement a terminé en dessous de l'heure. Il s'agit de Temesgen Daba, et donc on l'a dit, c'est un incroyable exploit, double exploit réalisé ce matin à Lausanne avec la victoire de Temesgen Daba qui s'était imposé hier lors de l'épreuve des 10 km à 17h30, et la victoire chez les dames de Genet Abdourkadir qui s'était imposée hier soir lors de l'épreuve des 10 km. Et ça, franchement, rien que pour ça, on a bien fait de faire une épreuve cette année parce qu'on a vraiment marqué l'histoire avec cette épreuve des 10 et des 20 km, Guillaume. Ouais, deux très beaux vainqueurs, deux beaux coureurs pour gagner cette édition des 20 km et des 10 km de Lausanne. Et Philippe Bonnard qui du coup va pouvoir écrire une nouvelle belle page de l'athlétisme vaudois et de ces 20 km, en rappelant que vous êtes en train de préparer activement l'année prochaine la 40e édition avec notamment ce documentaire. Vous pouvez nous en dire 2 mots de ce documentaire qui est en préparation? Ouais, alors effectivement c'est une belle aventure hein, qui est un peu partie comme ça par hasard, mais aussi dû à la pandémie l'année passée, il n'y avait pas eu de course, bref, aussi l'idée de marquer le coup pour le 40e anniversaire. Et effectivement, le titre du documentaire s'appelle Du stade à la cité, histoire des 20 km de Lausanne. Et c'est une collaboration entre effectivement le service des sports de la ville, TV Production, et puis Grégory Quin et moi-même de l'Institut des sciences du sport de l'Université de Lausanne. Et donc effectivement,
effectivement, l'idée c'est un peu de retracer l'histoire de cette manifestation au travers de la figure d'une coureuse bien connue, Ludivine Dufour. Qui était d'ailleurs hier sur le plateau et qui a terminé sur le podium. Elle a terminé 3e hier de l'épreuve des 10 km. On a vu le passage de Jarid Jafari de Vevey en 13 minutes 25 et donc on attend la deuxième dame qui donc devrait être, qui sera, sauf accident, Sandra Hannen-Lamar qui devrait arriver dans un petit instant parce que là il faudrait environ, je pense encore une petite dizaine de minutes parce que vraiment la première, Guénet Abdulkadir a vraiment écrasé la course de sa classe. Arnaud Tremsal qui est en train de terminer maintenant, que vous voyez dans l'image. Non pardon, c'est Joao Chavez. C'est Joao Chavez, du coup il a dépassé Arnaud Tremsal et Joao Chavez qui termine avec 13,54 de retard. Les concurrents qui continuent à arriver et j'en profite pour lancer un appel bien évidemment à mon ami Manu qui est sur la ligne d'arrivée, qui n'hésite pas à nous interrompre dès qu'il a des interviews à nous proposer. Roland, est-ce que je peux ajouter un petit mot là? Parce que Philippe. tout à l'heure, je disais justement que la course, et puis il ne faut pas l'oublier, elle est aussi le fruit de beaucoup de bénévoles. Qui donnent de leur temps justement pour que la manifestation puisse se faire. Et aussi, le succès de la course, à mon avis, réside beaucoup dans sa médiatisation. Dès le début, elle est patronnée par le matin, puis ensuite c'est 24 heures qui reprend. Et cette affaire aussi qu'il y ait des motos qui diffusent la course en direct et assez rapidement. C'est le cas et donc je pense que ça a accompagné aussi cette popularisation et cet ancrage de la course finalement au sein de la ville de Lausanne. Ouais, les motos. Alors maintenant, on a une moto TV avec des images. C'était pas évident au début, mais maintenant ça marche bien grâce à la technologie 4G. Mais il faut se rappeler Jean-Marc Richard, justement, qui sur sa moto commentait toutes les courses il y a une quinzaine d'années, justement, un petit peu plus maintenant, même plus, beaucoup plus, même dans les années 90. Et ça, justement, c'était en direct à la radio. On suivait les courses toute la journée, que ce soit les courses des enfants comme les courses des adultes. Ouais, c'est ça, effectivement, les courses des enfants. Il y avait effectivement une moto comme ça qui précédait la course, avec des fois d'ailleurs des problématiques, parce que comment faire passer une moto, on l'a vu encore aujourd'hui, il y a eu des endroits où les motards n'ont pas pu passer, donc ça demande toute une logistique de mise en place et effectivement d'une dextérité aussi de la part des motards. Et regardez cette image, Sandra Hannen-Lamar qui va terminer donc deuxième de cette épreuve, qui va passer la ligne d'arrivée dans quelques secondes maintenant. Elle est vraiment dans la dernière ligne droite. Elle va donc prendre la deuxième place derrière l'intouchable Guénet Abdulkadir, mais c'est une très très belle performance pour Sandra Hannen-Lamar que l'on voit maintenant passer la ligne d'arrivée sous les flashs des photographes virtuels. Ça y est, avec 6 minutes 27 de retard pour la coureuse des cubes blancs, Sandra Hannen-Lamar qui termine donc en deuxième position, 6 minutes 27 de retard. Elle avait une minute, elle a perdu elle a perdu 30 secondes, une minute pratiquement par kilomètre, 30 secondes en tout cas. Elle a perdu un peu moins de 30 secondes par kilomètre. Voilà, on l'a vu marqué à l'arrivée. La deuxième place pour Sandra Hannen-Lamar, la meilleure régionale de ces 20 km 2021. Et du coup, Manu, si jamais vous arrivez à avoir une réaction de Sandra Hannen-Lamar, ça serait pas mal, puisque du coup, elle termine deuxième, tout comme François Leboeuf, qui est peut-être dans votre coin. N'hésitez pas à aller chercher ces régionaux. François Leboeuf d'Aigle, avec un aiglon, avec un fort accent québécois quand même. Et là, on continue à voir les coureurs. Guillaume a dit quelque chose d'intéressant, c'est que peut-être pas chez les élites, mais la participation générale quand même des 20 km, c'est une épreuve assez régionale. Il y a quand même 80% des participants et participantes qui proviennent finalement du Grand Lausanne, donc du canton de Vaud. Donc ça reste quand même une course aussi très ancrée localement. Et on continue à voir arriver les coureurs justement. On va en profiter pour vous remercier, Philippe Bonnard, d'avoir été avec nous. C'était bien finalement, on vous a regardé toute la course. Ouais, finalement c'était un plaisir aussi pour moi de bénéficier de commentaires aussi pertinents de Guillaume et puis de voir l'envers du décor. Donc merci à vous, c'était un plaisir. Et du coup je profite pour rappeler donc l'émission Retour vers le passé qui passe actuellement. Vous êtes invité justement pour parler des 20 km et de Mora-Fribourg, alors qu'on va avoir le passage de la troisième femme. Merci beaucoup Philippe. Voilà, merci Roland, bonne suite et puis bonne journée à vous. Bonne
suite, merci beaucoup. La troisième dame qui arrive maintenant. On va voir son chrono. On était tout à l'heure à 6 minutes 27 de retard avec Sandra Hannen et Clarisse Jeckelman qui termine avec 8 minutes 21 de retard. 2 minutes pile poil derrière Sandra Hannen-Lamar. Belle performance également là. Là, ils ont essayé de se tirer un peu la bourre avec Sandra Hannen. C'était un peu compliqué. Ah, elles ont fait chacune leur course, hein. On voit l'écart à l'arrivée. Dès le début, on avait un écart important entre les deux filles. Alors que l'on va faire venir Gaëlle Lasserre sur le plateau et Patrice Isley viendra dans un petit instant. Comme ça, on continue à commenter les arrivées de la course avec Guillaume. Patrice Isley, chef du service des sports, il attendra un petit peu. Du coup, je ne sais pas si Gaëlle Lasserre... Comment est-ce qu'on dit Gaëlle Lasserre? Futur ex-secrétaire général, ex-secrétaire général. Quel est votre titre aujourd'hui? En vacances. Vous êtes en vacances avec